Eh bien, comme vous le savez tous, pour ceux qui suivent le foot, l'arbitrage vidéo va bientôt être mis en place pour, à mon avis, réduire la frustration des supporters lors de matchs importants, et cette démarche est même censée faciliter le travail des arbitres. Bon, personnellement, je ne suis pas totalement pour l'application de l'arbitrage vidéo, car s'il faut attendre des heures avant de savoir si un événement va changer le destin du match, ça ne va pas trop le faire. Bref, je vais donc dans cette vidéo vous exposer 8 grosses erreurs d'arbitrage, pour la plupart dans des matchs importants, car les conséquences sont nettement plus importantes. On commence avec un match allemand où, comme vous pouvez le constater par vous-même, l'arbitre est complètement défoncé, car elle considère que cette frappe qui tape la barre transversale et qui rebondit à plus d'1 mètre hors des cages est considérée comme un but. Mais bon, ce n'est pas très grave, parce que ça ne change presque rien au scénario du match, car l'équipe qui a marqué menait déjà 4-0. Il y a de ça quelques années, en octobre 2013, le Bayer Leverkusen a fait le break contre Hoffenheim et leur a permis de prendre provisoirement la tête de la Bundesliga grâce à un but fantôme. À vitesse réelle, on ne remarque pas forcément ce qu'il s'est passé, mais au ralenti, on voit bien que la balle est passée à travers un trou dans le filet. La rencontre s'est terminée par une victoire 2-1 pour Leverkusen. Au Mexique, lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 1986, Diego Maradona ouvre le score en marquant d'un but de la main qui ressemblait à vitesse réelle et dans cet angle de vue à une simple tête. Grâce à ce but, l'Argentine a pu se qualifier pour les demi et a finalement remporté la Coupe du Monde, ce qui ne se serait probablement pas passé s'il n'y aurait pas eu cette erreur d'arbitrage. Ceux qui soutenaient l'équipe de France en 2010 doivent très certainement encore se souvenir de ce but marqué en toute fin de match grâce à la main de Thierry Henry. Pour vous rappeler l'enjeu, la France était au barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. La France s'opposait à l'Irlande où au match aller les Bleus avaient gagné 1-0, mais au match retour le score était identique en faveur de l'équipe adverse, ce qui a provoqué des prolongations et qui a permis à la France d'égaliser grâce à une passe décisive de la main de Thierry Henry. Mais contrairement à l'Argentine qui, grâce à une main, a pu remporter la Coupe du Monde, la France est sortie humiliée, dernier de sa poule. Lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2010, l'Allemagne est en train de gagner 2-1 contre l'Angleterre. Jusqu'au moment où Frank Lampard claque une reprise de volée de génie qui entre à au moins 50 cm dans les cages avant de ressortir après le rebond, l'arbitre n'a pas vu le ballon rentrer et il va injustement refuser d'accorder le but aux Anglais qui s'inclineront finalement 4-1. Puis l'Allemagne va échouer en demi-finale face à l'Espagne sur le score de 1-0. Le 22 mars 2014, Chelsea recevait Arsenal. Cette rencontre a marqué les esprits pour 3 raisons. Le 1000e match de Arsène Wenger en tant qu'entraîneur à Arsenal, la victoire écrasante de Chelsea 6-0 contre son rival, et surtout pour l'énorme erreur de l'arbitre qui a attribué un carton rouge à Oxlade-Chamberlain pour la main de son coéquipier Gibbs. En bref, l'arbitre a confondu les deux joueurs devant plus de 40 000 spectateurs. Avant de faire cette vidéo, je m'étais souvent posé la question de savoir si un arbitre avait déjà commis cette erreur. La réponse est oui. Donc ce soir de juin, lors d'un match de Coupe du Monde entre la Croatie et l'Australie, un arbitre a réussi à donner 3 cartons jaunes au défenseur Josep Šimunić. D'ailleurs, je ne comprends pas ce joueur qui aurait dû se faire tout petit après avoir écopé de 2 cartons jaunes. Pour terminer, je vais vous montrer un match qui est bien moins populaire que les autres, car en MLS, la Ligue 1 aux États-Unis, l'arbitre prend des décisions invraisemblables. Alors tout d'abord, il siffle un penalty presque inexistant. Le gardien va réussir à arrêter le premier tir. Ensuite, l'arbitre demande de faire retirer le joueur pour je ne sais quelle raison. Donc, le joueur retire le penalty, le gardien l'arrête encore. Et l'arbitre resiffle encore un penalty sans aucune raison valable. Et le joueur va finir par marquer son but. Alors, maintenant que vous avez vu toutes ces erreurs d'arbitrage parfois bizarres, vous savez à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous regardez un match en direct. Et si, comme moi, vous insultez l'arbitre lorsque vous suivez votre équipe de cœur, pensez à ces erreurs-là pour pouvoir relativiser. Allez, sinon, si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.